Bonsoir à tous, vous faites toujours bien de nous suivre. Dans un communiqué annoncé hier, la Direction générale du protocole d'État a annulé la cérémonie des festivités marquant l'an 63 de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Ces festivités devraient se tenir sur l'autoroute à péage de Grand Bassam. Elles ont été annulées suite à la période de deuil national de 10 jours, intervenue après donc le décès de l'ancien président Henri Konan Bédié, ancien président de la République. Nous avons tendu notre micro aujourd'hui à certains compatriotes pour avoir leurs avis. Vous les entendrez dans un élément proposé par Abdelaziz Guira à 19h30. Dans le chapitre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est désormais officiel. L'année préparatoire médecine, pharmacie, odontostomatologie, communément appelée tronc commun, est supprimée. L'annonce a été faite par le ministre Adama Diawara. Selon lui, cette décision a été prise afin de réduire le nombre d'échecs trop souvent répétés et très élevés lors du concours devant sanctionner l'année préparatoire. C'est désormais un peu plus de 600 étudiants qui seront admis dès la première année en médecine. Cette annonce du ministre a été accueillie avec beaucoup de joie par les étudiants présents à la 6e édition des journées d'orientation du bachelier. L'année préparatoire médecine, pharmacie, odontostomatologie était redoutée pour sa fonction de goulot d'étranglement. Et dans le chapitre de la santé, l'annonce une épidémie de peste porcine a été détectée à Soubré. C'est le directeur régional des ressources animales et halieutiques qui l'annonce. Selon Coutouin Henri-Pierre Claver, au cours du mois de juillet 2023, des mortalités suspectes de porcs ont été signalées dans le sous-quartier Djessouloubo du quartier Gabon de Soubré. Immédiatement, la direction régionale des ressources animales et halieutiques de la ville a mis en œuvre une enquête épidémiologique afin d'identifier les dangers sanitaires en cause avec l'appui d'un cabinet vétérinaire de la place. À l'entendre également, cette situation inhabituelle traduit la réapparition de la peste porcine africaine, qui est une maladie extrêmement dangereuse et contagieuse qui touche les porcs domestiques et sauvages, avec un taux de mortalité pouvant atteindre, tenez-vous bien, les 100% dans les élevages. Face à la gravité de la situation, la direction régionale des ressources animales et halieutiques a procédé immédiatement à l'abattage et à l'incinération de 38 animaux dans 2 fermes au quartier Djessouloubo. Les éleveurs ont été invités à la désinfection des 2 fermes ainsi que le matériel d'élevage. Un arrêté préfectoral a aussi été pris pour désinfecter le département de Soubré de la peste porcine africaine. Hors de nos frontières et en bref, en Éthiopie, la multiplication des combats armés ces dernières semaines entre les soldats et des combattants de milices locales inquiète. Le gouvernement a déclaré aujourd'hui l'état d'urgence. Selon le bureau du Premier ministre Abiy Ahmed, il est devenu difficile de contrôler ce mouvement, inacceptable avec la loi actuelle. Les autorités régionales ont demandé au gouvernement fédéral de prendre toutes les mesures pour restaurer la sécurité. La situation est devenue difficile à contrôler, disent-ils. Et très loin de l'Éthiopie, en Russie, pour finir, le célèbre opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, a été condamné aujourd'hui à 19 ans de prison pour extrémisme. Navalny purge pourtant une peine de 9 ans de prison. C'est dans une colonie à régime spécial, l'un des établissements pénitentiaires à la plus sinistre réputation en Russie, qu'Alexei Navalny devra purger sa peine. Cette prison est normalement destinée aux criminels les plus dangereux et est condamnée à perpétuité. Mais selon l'AFP, à la lecture du verdict, Alexei Navalny est apparu souriant et l'air détendu. Et c'est avec le sourire que nous, on vous retrouvera à 19h30 pour la grande édition.